qu'est-ce qui nous arrive ensuite? Alors ensuite, l'énoncé vous dit étudier la monotonie de UN. Donc, les questions habituelles, hein, question 2, étudier la monotonie de UN, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va, comme d'habitude, réfléchir à UN plus 1 moins UN, où ici on pourrait privilégier UN moins UN moins 1 pour les mêmes raisons, hein, c'est que UN s'exprime en fonction de UN moins 1. Alors ça marche bien sûr, hein, si vous remplacez, ça fait du 1 sur N plus UN moins 1 au carré, moins UN moins 1, et là ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre UN-1 en facteur. Alors en fait on peut le mettre d'abord en facteur dans la racine, on peut écrire ça sous la forme UN-1 facteur de 1 sur N UN-1 carré, plus 1. J'ai le droit de diviser puisque je sais que c'est non nul grâce à la question précédente. Et là, on peut constater tout de suite qu'effectivement, ça va être plus grand. Le premier terme, là, va être plus grand que UN-1 qui est retranché derrière, puisque à l'intérieur, on a un UN-1 carré qui est multiplié par une parenthèse. Et la parenthèse ici, là, c'est quelque chose qui a l'air d'être plus grand que 1, puisque c'est 1 plus une quantité positive. Donc on peut y arriver comme ça. Alors en général, quand il y a comme ça des racines, on a une option qui est d'élever au carré pour se simplifier un petit peu la vie. En fait, si on regarde un peu plus près, c'est beaucoup plus simple, c'est pas du tout impératif, hein. Mais si vous regardez ce qui se passe au carré, eh bien vous avez UN au carré qui est égal à 1 sur N plus UN-1 carré. Et donc on voit tout de suite que c'est supérieur ou égal à UN-1 carré, et donc en passant à la racine, on aura UN qui sera plus grand que UN-1. On a même un strict d'ailleurs, hein, c'est même cette inégalité-là, elle est même stricte, donc l'énoncé n'est pas très clair, on pourrait même établir la stricte monotonie, la stricte croissance de la suite U. Ça coûte pas plus cher, donc on peut la noter. Alors l'énoncé ne vous donne pas la réponse, hein, mais effectivement ça va marcher. Il y aura une autre option qui consisterait à s'intéresser à UN divisé par UN-1, et je vous laisse y réfléchir en faisant le quotient. Vous montrerez, c'est une autre méthode, que c'est strictement supérieur à 1. Et à la fin, il ne faudra pas oublier de préciser que le dénominateur étant strictement positif, on en déduira que la suite est croissante. Si le dénominateur n'est pas positif, on ne peut rien déduire du tout sur la monotonie quand on fait un quotient, hein. Donc attention quand on étudie la monotonie grâce à un quotient pour une suite. Donc allons-y pour la rédaction. Question 2, eh bien on a quel que soit n, alors on peut utiliser la notation avec les doubles barres là pour dire les entiers à partir de 2, hein, je ne l'ai pas mis là-haut dans l'énoncé, mais on peut. Hein. On a un au carré qui est égal à 1 sur n plus un-1 au carré, c'est strictement plus grand que un-1 au carré. Et donc là, on va passer à la racine. Il faut parler du signe, hein, parce qu'attention, si UN n'est pas positive, bien il faudra mettre des valeurs absolues. Mais d'après la question 1, on va passer à la racine en rappelant que la fonction racine est strictement croissante sur R+. D'après la question 1, U, peut-être que U c'est pas une bonne idée parce qu'on risque de confondre avec la suite. X donne racine de X étant... Alors ça c'est très important, hein, comme je veux garder le strict, il ne faut pas seulement la croissance au sens large. Hein. X donne racine de X, la fonction racine, on pourrait le dire comme ça aussi en français, étant strictement croissante sur R+, et bien quel que soit n appartenant à 2 plus l'infini, on a UN qui est strictement plus grand que UN-1, et donc on peut conclure, la suite U est strictement croissante. Voilà, encore une fois, vous avez d'autres options, n'hésitez pas à mettre des questions ou dans les commentaires, nous vous y répondrons si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir avec une